Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On commence avec le décryptage de l'actualité. On évoque ce soir l'Algérie où l'armée, le chef d'état-major de l'armée met la pression pour des solutions rapides. Le chef d'état-major de l'armée algérienne a appelé lundi à la responsabilité de chacun pour trouver des solutions dans les plus brefs délais à la crise que connaît l'Algérie, théâtre depuis presque un mois d'une contestation massive du pouvoir en place. Toute personne sage et sensée, dotée de patriotisme et de clairvoyance, est consciente qu'à chaque problème existe une solution, voire plusieurs, quelle que soit leur complexité, a déclaré le général Ahmed Gaïd Salah au cours d'une visite d'inspection dans le sud-ouest du pays. Chacun doit faire preuve de responsabilité pour trouver des solutions le plus rapidement possible. A-t-il ajouté? On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le général Ahmed Gaïd Salah, à qui s'adresse-t-il? C'est la question qu'il faut se poser parce que c'est la deuxième fois qu'il fait une sortie. La première fois, sa sortie avait été interprétée en pensant qu'il est en train de vouloir préserver l'appareil qui était là, puisque quoi qu'on dise, le pouvoir en Algérie est en grande partie entre les mains de l'armée. Aujourd'hui, on se pose des questions parce que de plus en plus, quand on voit ces déclarations, il semble être du côté du peuple. Puisque même dans cette dernière déclaration, il a rappelé que l'armée algérienne est du côté du peuple algérien. Bon, l'équation maintenant, c'est de savoir est-ce que l'armée est du côté du peuple. Et si l'armée est du côté du peuple, ce que le peuple demande, c'est le départ de Bouteflika et de l'appareil Bouteflika. Si l'armée est du côté du peuple, ça veut dire que l'armée est pour le départ. Ou bien est-ce que l'armée est dans une sorte de dilatoire? On a vu la mobilisation des populations, on a vu la détermination des populations. On ne veut pas faire face aux populations. On va faire passer le temps un peu en faisant croire qu'il n'y a rien. Et pendant ce temps, on est peut-être en train de chercher qui va remplacer le président de la République. Ou bien il y a la solution que malheureusement l'Afrique a connue N fois. L'armée finit par dire, bon, la récréation est terminée, on se lève et puis à la télévision, il y a une déclaration qui dit que désormais l'armée tient les pouvoirs parce que les politiques n'ont pas été capables de trouver une solution et on ne peut pas laisser l'Algérie dans cette incertitude qui lui fait courir d'énormes risques. Nous prenons le pouvoir pendant un délai pour ensuite organiser des élections, puisque comme il dit, il y a une solution, voire plusieurs solutions, quelle que soit la complexité. C'est lui seul qui sait exactement qu'est-ce qu'il met dedans. En tout cas, il a ouvert la porte avec ce qu'on peut appeler une langue de bois, en ne précisant pas de quoi exactement il parle. Mais quand il dit solution rapide, est-ce qu'il est en train de dire que les solutions proposées pour le moment par le pouvoir Bouteflika ne convainquent pas? Mais c'est clair que ces solutions ne convainquent pas, puisque si vous regardez, à chaque fois qu'on a fait sortir une lettre du président, parce que jusqu'à présent, il y a encore ce problème, est-ce que c'est le président qui parle ou bien on parle en son nom? À chaque fois qu'on a fait sortir une lettre du président, la manifestation suivante a été plus importante. Quand on a nommé le Premier ministre, le vice-premier ministre, ils ont fait leur conférence de presse de 90 minutes, la réponse a été une manifestation beaucoup plus importante. Sur ce plan-là, il a raison, parce que les solutions proposées n'ont même pas du tout été acceptées. On ne parle même pas de mise en œuvre. Les populations ont carrément rejeté les solutions qui ont été proposées. Il a raison également de parler de solutions rapides, parce qu'imaginez, on est à 2 pas des élections. Passer le délai des élections, si des élections ne sont pas organisées, qui est le président de l'Algérie? Vous voyez également ce problème que ça peut poser. Rappelez-vous ce qui s'est passé en RDC avec Kabila. Les gens ont dit qu'il n'est plus président parce que les délais sont dépassés. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il continue à être président ipso facto? Mais sur quelle base sur le plan juridique? Avec quelle gymnastique constitutionnelle? Parce que son mandat est bel et bien terminé. Qui devient le président de la République? Je me dis qu'ils veulent éviter déjà cette situation qui peut créer encore un problème. Ils veulent certainement éviter aussi que cette population dont il est en train de saluer son patriotisme par la façon dont jusqu'à présent la population a agi de façon pacifique, il craint peut-être que si on laisse traîner les choses, si la mobilisation de la population continue, qu'on finisse par se retrouver avec des actions qui vont être des actions violentes. Et en ce moment, effectivement, il vaut mieux trouver rapidement une solution pour ne pas arriver
à ces situations extrêmes qui vont mettre l'Algérie dans des lendemains dont nul ne peut savoir à quoi cela va aboutir. Donc, on peut considérer que le général Caïd s'adresse plus au système qu'au peuple. Mais bien sûr, il n'y a rien ici. Quand il parle, le peuple est une entité dont on parle régulièrement, mais ici, le peuple est représenté par qui? Les gens sont sortis presque de façon spontanée. Oui. Qui est son interlocuteur au niveau du peuple? C'est au niveau du pouvoir qu'il faut trouver rapidement une solution, parce que c'est de là-bas que jusqu'à présent, on a fait des propositions, et à chaque fois, le peuple est sorti dans la rue pour dire non, puisque pour le moment, l'opposition algérienne est pratiquement mise de côté pour ce qui concerne cette affaire que le peuple est en train de gérer directement. On ne peut pas parler de l'opposition dans ces conditions-là. Aucune proposition également, malheureusement, n'est faite par l'opposition. Jusqu'à présent, on voit le pouvoir qui fait des propositions, on voit le peuple qui refuse, on voit le peuple qui devient de plus en plus également radical dans sa revendication, parce qu'on n'est plus à on refuse un 5e mandat, on est à ce que le Bouteflika parte, et de plus en plus, on est à ce que Bouteflika parte avec son système. Ce qui veut dire que même au niveau du peuple, on n'est pas en train de reculer dans les revendications, mais au contraire, on va de plus en plus vers l'avant, et certainement en tant que stratège, en tant que militaire, il se rend compte que plus on va avancer, plus les choses risquent d'être coincées, et cette violence qui n'existe pas encore et que tout le monde a salué, on risque d'assister en ce moment à cette violence-là, parce qu'on va se retrouver avec des positions tranchées qui vont être difficilement réconciliables. Mais il dit chacun doit faire preuve de responsabilité pour trouver des solutions le plus rapidement possible. Chacun, là, on a du mal à s'imaginer. Il s'adresse à qui exactement? Est-ce que le général Caïd sait qui tire les ficelles dans l'ombre, et c'est ces gens qu'il est en train de mettre en garde? Mais bien sûr, il sait parfaitement qui tire les ficelles dans l'ombre, puisque depuis longtemps, tout le monde est d'accord. C'est le frère du président Saïd qui est en train de diriger ce pays. Il a d'ailleurs été dénoncé par un certain nombre de personnes, parmi lesquelles même certains parmi ceux qui s'étaient présentés pour être éventuellement candidats aux élections avant de désister. Parmi eux, un ancien général qui disait qu'en fait, le Bouteflika ne dirige plus ce pays depuis fort longtemps. Il y a des gens cachés derrière qui le mettent devant pour pouvoir avoir le pouvoir, parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas se présenter devant le peuple pour pouvoir diriger l'Algérie. Donc certainement, il s'adresse à ce groupe-là, parce que Bouteflika n'a plus d'avenir politique en Algérie. Donc il ne sert à rien aujourd'hui de s'adresser au président Bouteflika lui-même. Il a déjà dit qu'il ne sera plus candidat. Personne ne voulait de sa candidature. Bouteflika ne fait plus partie de l'avenir politique de l'Algérie. Quand on l'enlève, il reste qui? C'est l'appareil. Parce qu'aujourd'hui, dans sa déclaration, il montre clairement que la population a pris sa part de responsabilité. Parce que si vous voyez, il y a eu beaucoup d'éloges pour la population. Et c'est la population qui est, j'allais dire, en face. Si vous enlevez la population, le camp qui reste en face, c'est le camp Bouteflika. C'est peut-être dans ce camp-là qu'il attend que les gens fassent preuve de responsabilité en répondant de façon claire et de façon idoine également à la revendication des populations, pour que l'Algérie sorte de cette crise qui est en train de s'enliser, parce que quand même, ça commence à durer depuis que les populations ont commencé à manifester. Est-ce qu'on peut aussi considérer, comme on le dit de façon assez répandue dans plusieurs pays, que pour l'armée algérienne, toutes les options sont sur la table? Mais c'est clair, un militaire est un stratège. Quand il a dit une solution, il a dit également plusieurs solutions. Et il dit, quelle que soit la complexité d'un problème, on peut trouver une solution, on peut trouver plusieurs solutions. C'est pourquoi je disais, il utilise la langue de bois des diplomates, mais de façon générale, quand un pays en arrive à un certain niveau, ce qu'on a vu à chaque fois, qu'on ne souhaite pas, parce que malheureusement, quand ils viennent, le plus souvent, il est difficile de les faire repartir eux aussi. Ils viennent pour dire qu'ils vont mettre de l'ordre, mais généralement, quand ils viennent, ils s'installent au lieu de mettre de l'ordre. On a tellement vu de cas que de plus en plus, un coup d'État militaire qui vient pour faire du redressement, comme ils disent, pour restaurer la démocratie, etc., plus personne n'y croit. Parce que généralement, soit ils restent eux-mêmes, soit ils essayent d'installer quelqu'un. J'espère que cette option ne sera pas utilisée, mais il est clair que c'est une option qui est sur la table
si, en particulier du côté du pouvoir, les gens ne sont pas capables de faire une offre qui soit une offre consistante qui permette de sortir de la crise. Puisque, comme je l'ai dit, l'opposition, il n'y a pratiquement pas grand-chose. Et la masse qui manifeste, il n'y a pas une organisation pour qu'on puisse avoir un vrai interlocuteur. Parce que s'il fallait recevoir ces gens aujourd'hui, on recevrait qui? Oui. Ça pose un énorme problème. Et du côté du pouvoir, aucune des solutions proposées aujourd'hui n'a convaincu. Quelle est l'option qui lui reste? Je me dis que l'option qui reste et qui est la bonne, c'est que le président Bouteflika lui-même accepte de quitter le pouvoir. Parce que quand il va l'accepter, d'un point de vue juridique, on a une solution. On n'a plus besoin de demander l'avis de quelqu'un. Il y a une solution qui est là. Quand le président dit, bon, vu les conditions actuelles, je décide de céder le fauteuil, bien qu'il ne reste plus grand-chose. Ce sera une démission pour quelques semaines de présidence. Sa démission déclenche, d'un point de vue juridique, un processus. Ce processus peut être une solution. Oui. Maintenant, le problème, c'est est-ce que les populations auront la patience pour accepter que ce processus aille jusqu'au bout, parce que c'est l'appareil, ou bien au moins une partie de l'appareil qui va mener le processus jusqu'au bout. L'autre possibilité, c'est de dire, mais directement, le président va démissionner, et au lieu d'enclencher le processus qui est prévu par la Constitution, on prend des gens de la société civile, on prend des gens au niveau de l'opposition, on prend éventuellement des représentants dans cette masse de manifestants. Je me demande comment ils vont pouvoir le faire. On met les gens ensemble, parce que tout le monde est d'accord qu'il faut une nouvelle constitution. On met en place une constituante, on crée une nouvelle constitution, on met une feuille de route, on propose des dates pour les élections. Je me dis que c'est dans ces genres de solutions aujourd'hui qu'on peut trouver une réponse, parce que tant que le peuple va avoir l'impression que c'est l'appareil qui détient la solution, c'est eux qui mènent le jeu. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucune confiance à cet appareil. Même une proposition pertinente venant de cet appareil risque d'être rejetée. Non pas parce qu'elle n'est pas pertinente, mais parce que ça vient de l'appareil tout simplement. Et puis finalement, est-ce que le pouvoir aussi ne va pas essayer de jouer sur la durée, peut-être amener les gens jusqu'au mois de Ramadan, qui pourrait être entre le 4 et le 5 mai prochain? Et on sait qu'en ce mois, ça va être difficile de manifester parce que beaucoup de personnes seront fatiguées et le mouvement va s'essouffler. C'est pas évident. C'est pas évident. L'Algérie a connu des ramadans terribles pendant la période 90-2000. Et c'est le jeu qu'il faut éviter aujourd'hui. Il ne sert à rien d'aller chercher au secours le mois de Ramadan pour résoudre ce problème. Au contraire, il faut résoudre ce problème avant d'arriver au mois de Ramadan. Parce que ce n'est pas évident qu'à cause du Ramadan, les Algériens ne vont pas manifester. On a vu des musulmans manifester pendant les mois de Ramadan dans bien des pays. Ça dépend de ce qui motive les gens, ça dépend du niveau de détermination. Et le Ramadan n'empêche en rien à un musulman de pouvoir participer ou d'organiser une manifestation. Mais je crois que la position du général est la meilleure, du chef d'état-major est la meilleure. Il faut trouver une solution rapidement, que les Algériens aillent faire autre chose que manifester pour réclamer une solution. Qu'on montre au moins la piste, que tout le monde soit d'accord, qu'il y ait un deadline, que tout le monde sache qu'à telle date, les élections vont être organisées et d'ici cette date, voilà comment le pays va être géré. C'est les deux réponses qu'il faut donner, mais de façon très claire. Et jusqu'à présent, même le général n'a pas répondu clairement. La conférence de presse, les journalistes s'étaient fâchés parce que ces deux questions ont été posées sous toutes les formes au Premier ministre et au vice-premier ministre. Ils n'ont jamais répondu clairement à la question, alors que c'est cette réponse claire que les populations certainement attendent pour au moins suspendre les manifestations. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et après, c'est l'invité.